vente. Aïe, aïe, aïe. Ah non, ils vendent pas tant que ça. Pas tant que ça. On a de la misère à marcher, il y a une tempête dehors. Hein, voyons donc, c'est une légère brise qui te caresse le visage. Oh, Amélie, il y a une tempête dehors, oui ou non? Ben, ils vendent fort, mais c'est pas une tempête. Pascal, c'est une petite brise qui est dehors, hein? Ils vendent pas si fort que ça, mais c'est quand même plus qu'une brise. Mais de toute façon, là, brise ou tempête, le vent, ça apporte toujours du mauvais temps. Pas vrai. Le vent, ça apporte toujours du beau temps. Hey, les nerfs! C'est quoi votre problème? Tiens, qui a commencé? Pascal, explique donc à Grégory que le vent, ça apporte du temps froid. Le vent. Amélie, veux-tu dire à Marie-Soleil Touga que le vent, là, ça apporte du temps chaud? Le vent, c'est... T'as jamais entendu parler de ça, toi, le blizzard? Un vent glacé qui fait descendre le thermomètre? Puis toi, le Chinook, ça te dit rien? Un vent sec, brûlant, qui fait remonter le thermomètre? De toute façon, là, le vent, c'est très désagréable. Comme quelqu'un que je connais. Le vent, c'est très agréable. C'est pas comme toi, Marie-Soleil. Hey, vous êtes pas pour me chicaner tout le long de l'émission. Oh, de toute façon, là, transforme-toi donc en courant d'air, Grégory Charles. Ben, Marie-Soleil Touga, fais donc de l'air. Alberto, Florence, Gilbert, Hélène, Michael, Nadine... Allô? Ah, allô, papa? Ah oui? Ici aussi, ils vendent puis il neige beaucoup. Ah, vous allez rester à Ottawa? Vous serez pas là mon anniversaire? Mais non, c'est pas grave. Je pense que Sam organise une fête surprise. Je suis pas censée savoir, là. Mais non, on se couchera pas trop tard. Bon, c'est ça. Moi aussi, je t'aime beaucoup, papa. Bye. Roxane? Avec Hugo? Je le connais pas, lui. Hey, où est-ce que t'as pris ça, toi? Près du téléphone. T'as quelque chose à cacher? Moi? Mais non, c'est personnel. Donc, ça me regarde pas. Je comprends que ça te regarde pas. C'est mon devoir de géographie, tiens. Des prénoms de gars et de filles. Vous apprenez des drôles de choses en géographie? Ben voyons, Max. Tu savais pas que tous les météorologues donnent des noms d'hommes et de femmes aux ouragans? C'est ça que c'est bon. Fouineuse. Marie-Soleil, j'arrête pas de te dire que le vent, c'est bienfaisant. Ben, moi, Grégory, j'arrête pas de te le dire que le vent, c'est malfaisant. Est-ce qu'on peut passer en entrevue, là? On va enfin savoir qui a raison. OK. Salut, les débrouillards! Ha! Bonjour, capitaine Loup de Mer, puis merci d'avoir accepté de participer au débrouillard, là. Pourriez-vous expliquer à Grégory, une fois pour toutes, hein, que le vent, c'est malfaisant? Ha! Moi, je peux vous dire que j'ai navigué sur toutes les mers du monde. Puis le vent, je peux vous dire en tout que c'est bien malfaisant. Les ouragans, par exemple. Ça, ça, c'est du vent. Les typhons au Japon, là. Les willy-willy en Australie, là. Les hurricanes dans les Caraïbes, les cyclones dans l'océan Indien. C'est tout pareil, ça, comme pas chez nous. Ha! Vous voulez dire que les ouragans changent de nom selon les pays? C'est tout du pareil au même, hein? Ça vient tout de la mer, puis c'est tout du vent. Ha! Je peux vous dire qu'un ouragan, ça tourne vite. C'est comme une grosse toupie qui tournerait pendant une semaine. Il n'y a rien qui résiste. Les bateaux à l'envers, les arbres arrachés, les roulottes dans les airs. Oh, puis je vous parle pas des vagues de 3 puis 4 étages de haut. Ah! À cette heure, ils voient ça venir de loin, les ouragans, là, avec leurs satellites. Mais avant, on savait jamais à quoi s'attendre. Fallait naviguer les fesses serrées. Ah! Capitaine Loup de Mer, voulez-vous dire à Marie-Soleil que des ouragans, il n'y en a pas au Québec? On a toujours de temps en temps quelques petites queues d'ouragan. Ah! Des petites queues d'ouragan puis des tornades? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la tornade qu'il y a eu à Masquinongé l'été dernier, hein? Ah, ça, je peux vous dire que c'est grave. Mais heureusement, du vent de même, c'est rare au Québec. Ah! Merci, capitaine Loup de Mer. Comme ils vendent super fort aujourd'hui, Pascal est un débrouillard heureux. Il y a de quoi? C'est un temps idéal pour faire de la voile. Puis justement,
Pascal doit recevoir sa première leçon aujourd'hui. Lui, c'est Étienne Portelance, son moniteur privé. Pascal l'aide d'abord à hisser la grande voile, puis la petite voile qu'on appelle le foc. Quand les voiles sont bien hissées, Étienne s'assure que les cordages sont bien en place et c'est parti. Comme le vent souffle à 20 km/h, il ne devrait pas tomber en panne. C'est vrai, le vent, c'est comme le carburant du voilier. Et la voile, c'est un moteur à vent. Étienne a l'habitude de naviguer. Il manie le gouvernail sans même y penser. Le gouvernail, c'est un peu comme le guidon du bateau. Mais c'est pas comme le vélo. Si on tourne le gouvernail à droite, le bateau vire à gauche. La plupart des voiliers ont au moins 2 voiles. La plus petite des 2 est située à l'avant. Elle sert d'entonnoir. Elle concentre le vent et l'envoie sur la grande voile pour augmenter la vitesse du bateau. C'est enfin au tour de Pascal de prendre les commandes. Il doit être super excité. Avec les bons conseils d'Étienne, il va peut-être devenir un grand capitaine. C'est ça. OK, pas trop. Pousse un peu, pousse tout droit. Pousse encore. En plus du gouvernail et des voiles, le bateau possède aussi une quille. On la voit pas parce qu'elle est située sous la coque du bateau. La quille, c'est un peu comme les roues et les pneus d'une auto. Ça empêche le voilier de glisser sur le côté ou de chavirer. Quand la girouette est de côté, ça indique que le bateau fait un angle de 90 degrés avec le vent. C'est à ce moment-là que le voilier avance le plus rapidement. En fait, le truc, c'est de diriger la voile pour que le vent ait le maximum de prise. Wow! Il avance super vite! OK, tout droit. On peut avancer rapidement, même quand le vent vient vers le bateau. Il suffit d'aller en zigzag pour recevoir le vent du côté gauche, puis du côté droit, et ainsi de suite. C'est la seule façon de remonter dans le vent. Pendant des années, les bateaux à voile ont été les seuls moyens de transport par eau. Aujourd'hui, les voiliers ne servent plus à transporter des marchandises, mais ils sont utilisés dans les loisirs et dans les compétitions sportives. Ben, la leçon est déjà terminée. La journée de Pascal a passé super vite. Je suis certaine qu'il rêve déjà à la prochaine fois. Savais-tu, Marie-Soleil, qu'on doit la découverte de l'Amérique au vent? C'est grâce aux alizés, des vents qui soufflent sans arrêt de l'est vers l'ouest, que Christophe Colomb, parti de l'Espagne, a pu faire route vers l'Amérique. Oui, mais Christophe Colomb n'est pas le seul à avoir profité des alizés. Les marchands d'esclaves aussi. Les alizés ont permis la traversée de plus de 10 millions d'Africains en Amérique comme esclaves. Hein? Ouais. Moi, je suis membre du club des débrouillards parce que c'est pas trop fatigant. Mais là, je commence à trouver Grégory pas mal fatigant. C'est Marie-Soleil qui a raison. Le vent, c'est étonnant. C'est bien plus fatigant de distribuer des circulaires quand tu montes. Pas bien aérodynamique, une voiturette. Puis moi non plus. Le vent, c'est dur pour les bras. Faut que je lance les circulaires bien plus fort quand ils montent. Puis en plus, quand j'ai le vent d'en face, je suis obligé de mettre ma palette par en arrière pour pas qu'elle pogne dans le vent. As-tu vu ce que j'ai l'air? J'ai l'air d'un vrai têteux. Hey! C'est Grégory qui a raison! Le vent est fantastique! Il est en train de distribuer des circulaires! Elle est bien fatigante, Marie-Soleil! Le rap du vent, voilà le vent qui change le temps. Le bon vent, le rap du vent, pourquoi tu me contredis tout le temps?
oui, le vent déborde d'énergie. Mais il emporte les parapluies et il propage les incendies. Marie-Soleil, tu exagères, le vent purifie l'atmosphère. Mais il soulève la poussière, il gruge les pierres, fait les déserts. Le bon vent, dans le rap du vent, voilà le vent qui change le temps. Le bon vent, dans le rap du vent, pourquoi tu me contredis tout le temps? Grégory, t'as rien compris, le vent charrie la poudrerie. Mais il actionne les souffleries et fait sécher ton bikini. Grégory, tu exagères, c'est le vent qui vire tout à l'envers. Malgré les vagues, sur la mer, purifie l'air, vos bombes à chair. Mais pourquoi tu me contredis tout le temps? Hey, parce que t'es dans le champ, t'es pas dedans. Non, non, demain, c'est trop tard. Il faut que ce soit aujourd'hui. Oui, oui, c'est une journée spéciale. Bon, oui, parfait. Oui, j'arrive dans 10 minutes. Bye, là. Qu'est-ce qui est spécial aujourd'hui? T'entends pas le vent? C'est un vent spécial, ça? Oui, c'est un blizzard. Ah, qu'est-ce que ça a de spécial, un blizzard? Ben, c'est du vent avec beaucoup de neige. Du vent avec de la neige en hiver, tu trouves ça spécial, toi? Ben, ils l'ont dit à la radio. Ils ont dit que c'était une journée spéciale? Mais non. Ben oui. Oui, ils ont dit qu'avec le vent qu'il y a aujourd'hui, là, ta peau pouvait geler en moins d'une minute. Puis tu sors quand même? Ben oui, c'est une journée importante. Tant que ça. Écoute, Max, moi, je veux pas manquer ça, hein. Ils ont annoncé la tempête du siècle. Bye, là. Mais ça fait 100 fois que je le dis, Grégory. Le vent, ça sert à rien. Puis moi, Marie-Soleil, ça fait 101 fois que je te dis que le vent, c'est très utile. Oh, là, t'as vraiment, là. les débrouillards. Je suis là. Ah, Madame Rose des Vents. Ben justement, dites donc à Marie-Soleil que le vent, c'est très utile. Utile? Mais utile n'est pas le mot, mon beau monsieur. Le vent est indispensable. C'est grâce au vent que des milliers de plantes se répandent sur toute la surface de la Terre. Que ce soit à cause de leur duvet ou parce qu'elles sont équipées d'une paire d'ailes ou d'un parachute, certaines graines s'envolent, poussées et dispersées par le vent. Oui, mais Madame Rose des Vents, pourriez-vous expliquer à Grégory que c'est aussi grâce au vent que le pollen de l'herbe à poux est transporté puis qui pose tant de problèmes à ceux qui y sont allergiques? Oui, c'est vrai, mon bon monsieur. Le vent prend un malin plaisir à répandre dans l'air le pollen de l'herbe à poux qui cause tant d'éternuements. Merci, Madame Rose des Vents. Hey, les débrouillards, on attend de vos nouvelles, hein? Eh oui, on a maintenant notre propre courrier. Alors envoyez-nous toutes vos suggestions, vos commentaires et vos questions. On répondra à toutes vos lettres. C'est de bonne heure, 6 heures le matin. Mais c'est vrai qu'à cette heure-là, il n'y a pas de vent. Ce serait parfait pour faire de la montgolfière. C'est pas là-dedans qu'on va s'envoler, hein? Non, on va voir dans quelle direction qu'on va aller et comment installer notre ballon. OK. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu le laisses aller. Ah oui? Au gré des vents, comme on va faire. Ouh! Et il n'y a pas beaucoup de vent, hein? Non, ça va être le beau matin pour faire un vol. Hey, un petit panier de paille. Oui, un petit panier. André Roy et son équipe ont l'habitude de se lever tôt. Parce que les meilleurs moments pour monter en ballon, c'est le matin très tôt et en fin de journée. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment qu'il y a le moins de vent. Au milieu de la journée, les vents se sont levés et sont devenus trop forts. Et en plus, les rayons du soleil endommagent la toile du ballon. On commence par remplir le ballon d'air. Mais pour le faire lever, il faut chauffer l'air à l'aide d'un brûleur au gaz propane. Une fois chauffé, l'air est plus léger et
fait monter le ballon. C'est un départ. Salut! Pourquoi faut pas qu'il y ait trop de vent, André, pour voler? Bien, on pourrait voler avec des vents maximum de 15 nœuds. Mais s'il y a trop de vent, c'est l'atterrissage et le décollage qui sont brusques. À part de ça, ça va très bien. En altitude, on ne s'aperçoit pas, on s'en va à la même vitesse que le vent. Donc, l'atterrissage et le décollage, à ce moment-là, serait brusque. Comment ça fait qu'on ne sent pas du tout, le vent? Parce qu'on s'en va à la même vitesse que le vent. C'est le vent qui nous transporte. Avec un vent de 2 nœuds, on va aller 2 nœuds. Est-ce que c'est facile à contrôler, un ballon? Ça se contrôle très peu. C'est le vent qui... On a peut-être un 10 de contrôle, mais c'est le vent qui va nous diriger. Toi, en fait, t'as juste le contrôle sur la hauteur. L'altitude m'appartient à 100 mais la direction m'appartient peut-être à un petit 10 Quand on part en montgolfière, on est poussé par les vents. On ne sait pas toujours où et quand on va atterrir. C'est pour ça qu'il faut toujours rester en communication avec une équipe au sol. Poursuite, tu as l'écoute? Oui, André. On va traverser la rivière Richelieu. OK, maintenant, compris. C'est pas si facile de se diriger en ballon. Mais une chose est sûre, plus on est haut, plus les vents dominants nous poussent vers la droite, et plus on est bas, plus ils nous poussent vers la gauche. Il est 9 heures, là, il faut déjà atterrir, parce que les vents vont bientôt se lever. On pointe, on tient. C'est pas pire. Merveilleux. Bon. J'ai vu l'eau arriver un peu vite à un moment donné. Hey, savais-tu que c'est à cause des vents que les pluies sont plus acides au Québec? Le vent transporte les polluants des usines et des voitures à des centaines de kilomètres de leur lieu d'émanation. Comme les vents dominants soufflent de l'ouest vers l'est, ce sont les provinces de l'est du Canada qui reçoivent les pluies les plus acides. Ouais. Mais c'est aussi le vent qui chasse le nuage de smog au-dessus de Montréal, hein? Ouais. Quinzième hiver. J'aurais pas pu venir au monde en été. Cher Max, tu t'as encore imaginé des choses. Personne qui va venir avec la tempête. Une chance que je suis là pour me souhaiter bonne fête. Bonne fête à Max. Bonne fête à Max. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête à Max. Bonne fête, Max. Si je les éteins toutes, il y a au moins une personne qui pense à moi sur Terre. Bonne fête, Max! Il y a tellement de vent qu'il n'y a personne qui a pu venir, mais moi, je t'ai pas oublié. Tiens, viens voir ce que c'est. C'est fin! Oh non! Bonne fête! En tout cas, tu sais, Grégory, là, qu'il n'y a rien de plus triste que le son du vent. Hein? Pas du tout. Le son du vent, c'est très, très joyeux. Mais t'es bien le seul à penser comme ça. Ben, pas du tout. Je suis loin d'être le seul, hein. 2, 3, 4, 1. Mais t'as triché, là, Grégory. Est-ce que c'est du vent, oui ou non? Oui! Bon, là, il faut que tu m'expliques une chose, là, Mathieu. Toi, tu joues de la clarinette. Comment ça se fait que sur ta clarinette, il y a comme un bout de bois? Ben ça, c'est une hanche. Puis ça, quand on souffle dans l'instrument, l'hanche, elle vibre, puis là, ça produit le son. Puis selon la distance que l'air doit parcourir dans l'instrument, ben ça donne la hauteur du son. OK, joue donc pour moi un petit peu. Ah, OK, c'est un son velouté. Toi, tu joues du saxophone. Ouais. T'as aussi une hanche, mais ton instrument n'est pas en bois. Comment ça se fait? Il est en cuivre,
Puis le cuivre, c'est un gros, ça fait un gros son. OK. Ça sonne comment? Plus fort. C'est vrai, plus puissant. Puis toi, la trompette, là, t'as pas d'ange? Non, moi, j'ai un emboucheur. Puis pour faire produire le son, il faut que je souffle dedans en faisant vibrer mes lèvres. C'est tes lèvres qui vont remplacer l'ange. Oui. Ça fait quoi? Je peux-tu voir si t'as pas la trompette devant la bouche? Puis c'est quoi ton instrument, toi? Un tuba. OK. Comment ça se fait que le son du tuba est beaucoup plus grave que les autres? Ah, ça, c'est parce que l'instrument, il est plus gros. L'embouchure est plus grosse, puis les tuyaux sont plus gros puis plus longs. Plus l'air parcourt de distance, plus le son est grave. Ouais, c'est ça. Je peux-tu entendre ton son le plus grave? Plus grave? Ouais. Est-ce que je pourrais essayer un instrument? Oui. Merci. Pitié. Je vous l'avais bien dit que le son du vent pouvait être désagréable, hein? Ouais. Hey, ça en fait du vent, ça. Mais comment ça, le son, il sort des tuyaux puis il sort pas de l'orgue? Justement, Amélie, c'est que l'orgue, c'est ça. Tu as deux grandes sections. Tu as la console, qui comporte les 4 claviers, le pédalier, les jeux, et tu as le buffet, qui comporte 7000 tuyaux. L'orgue de l'église Notre-Dame est le plus gros au Canada. Les dizaines de tuyaux que l'on voit en avant, ce n'est rien. À l'arrière, il y a 4 étages remplis des 7000 tuyaux. De tout petits tuyaux et aussi de très gros qui mesurent jusqu'à 10 mètres de hauteur. Cet orgue possède 97 jeux. Mais où est-ce qu'il y a le vent dans tout ça? Le vent est produit par un moteur qui est au-dessus de la voûte de Notre-Dame et qui envoie de l'air dans des réservoirs où le vent est emmagasiné et distribué aux 7000 tuyaux lorsqu'ils sont appelés. Grand orgue de Notre-Dame. On a ici un très bel exemple de son qui est émis par le vent. L'air rentre par le petit trou que vous voyez ici. Il va vibrer dans toute la longueur du tuyau. Ça devient une colonne d'air. Et le son sort par le trou que vous voyez ici, qu'on appelle une lumière. Donc, quand tu appuies sur une note, ça l'ouvre un tuyau puis il y a du vent qui passe dedans? Oui, mais encore, il faut que le jeu soit appelé. Par exemple, si je pèse sur la note, il n'y a rien qui se passe. Mais il faut que je tire un jeu. Il faut que j'appelle un tuyau. En voici un. Donc là, il y a un seul tuyau qui joue? Là, il y a un seul tuyau qui joue. Ben oui, mais pourquoi on a besoin de 7000 tuyaux d'abord? C'est qu'un orgue, c'est comme un orchestre de 7000 instruments de musique. D'accord? Alors, par exemple, je te fais jouer un seul tuyau. En voici un deuxième. En voici un troisième. Un autre. Cet orgue possède 97 jeux. Chaque jeu reproduit la sonorité d'un instrument. Certains sont veloutés, comme un violon. D'autres brillants, comme une trompette. Encore plus aigu, 4 autres encore. Alors là, vous avez 20 tuyaux en même temps qui jouent sur la même note. Sur une seule note. En tout cas, tu m'as certainement pas convaincu avec tes histoires, Marie-Soleil. Non, mais toi non plus, tu m'as pas convaincu avec tes histoires, Grégory. Je sais même pas de quoi tu parles. Mais voyons, Vous avez tous les deux raison. Et tous les deux tort.
Comment ça? Ben, des fois, le vent, ça apporte du mauvais temps, puis d'autres fois, du beau temps. Des fois, ça apporte du temps humide, d'autres fois, ça apporte du temps sec. Ça dépend dans quelle région tu demeures. Si tu habites sur le bord de la mer, j'imagine que le vent n'aura pas le même effet que si tu habites dans les prairies. Ça dépend aussi d'où vient le vent, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Mais ça, comment on fait pour savoir d'où il vient, le vent? C'est ça d'une girouette. C'est ça qui t'a dit d'où vient le vent. Ah, oui. À force de regarder la girouette, tu finis par savoir quel vent apporte du beau temps ou du mauvais temps dans ta région. Vous auriez pas pu le dire plus tôt? On n'a pas pu parler, vous arrêtiez pas de vous chicaner. Tu sais ce que ça veut dire, hein, ça? Ça veut dire que c'est toi qui avais raison, Marie-Soleil. Mais non, c'est toi qui avais raison, Grégory. Non, il y en a encore. On va essayer de leur expliquer encore une fois. Non, j'ai Grégory. Mais elle avait raison aussi. C'est quoi? Tout ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé. Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Va faire un tour, sors de ta cour. En vélo, en bateau, en raquette, en souliers à claquettes. Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Sors tes baguettes et ton tambour. Ton pinceau, tes lunettes, ton plumeau. Et ta planche à roulettes. Le débrouillard. On pitonne, on zigonne, patente, on invente. Le débrouillard. Les deux pieds sur le plafond.